Premièrement, mes amis, l'ictère est le symptôme le plus fréquent observé à la période néonatale et l'ictère à bilirubin indirect aussi est le plus fréquent chez le nouveau-né relevant de mécanismes divers et peut se compliquer dans l'encéphalopathie bilirubinique ou ictère nucléaire par toxicité neurologique. Aussi, c'est quoi l'ictère? L'ictère est la coloration généralisée des téguments et ou des muqueuses liées à la présence d'un taux élevé de bilirubine dans le sang, soit conjugué ou non conjugué. Je vais vous laisser une vidéo dans la section des choses qui va vous expliquer, que je vais vous expliquer, c'est quoi la différence entre l'ictère et la jaunisse. Les types d'ictères selon la durée, on a un ictère précoce apparaissant d'un ictère avant 24 heures de vie, ictère tardif apparaissant d'un ictère après les 7e jours de vie, ictère prolongé, ictère persistant à plus des 14e jours de vie, il y a plus de 2 semaines, et ictère grave, ictère si taux de bilirubine libre plus de 200 mg. Maintenant, c'est bien sûr, comment on peut dire que ce petit bébé, ce petit enfant, ce nouveau-né a un ictère, pathologique, etc. L'essentiel, un ictère. Comment on peut dire ça? C'est selon la clinique, 3 choses. La clinique, l'anamnèse, et c'est bien sûr biologiquement. Biologiquement, on va la laisser comme une dernière chose. On va commencer par cliniquement, puisque la femme, elle va vous ramener son bébé et elle va vous dire quoi? Elle va vous dire que mon enfant est jaune, la couleur jaune. Elle va le décrire comme une couleur jaune. Et à votre tour, vous la posez des questions comme depuis quand, quelles sont les circonstances, est-ce que ses frères et ses sœurs ont la même chose, est-ce que vous avez une maladie génétique ou bien héréditaire dans votre famille, et surtout la place du nouveau-né dans la fratrie, existence d'un ictère ou d'une anémie hémolytique familiale, l'âge gestationnel et le poids de naissance, déroulement de la grossesse et de l'accouchement, heure et âge d'apparition de l'ictère. Maintenant, les éléments cliniques. On a l'intensité de l'ictère cutané. C'est bien sûr aspect des selles et des urines. Des selles, par exemple, décolorées, des urines foncées, ça nous orienter vers une cholestase d'une origine hépatique. Et on va dire que c'est un ictère à bilirubine conjuguée et pas non conjuguée. Caractère isolé ou accompagné de l'ictère, on cherche des signes d'hémolyse, une pâleur, une splinomégalie. Aussi des signes de sepsis, hypothermie, teinte grisâtre, purpura, etc. Des collections sanguines comme céphalématon, bossero sanguine. Quand est-ce qu'il y a une pression au moment de la délivrance, on peut avoir une bossero sanguine. Dans cette bossero sanguine, il y a un processus d'hémolyse. C'est pour ça, ce petit, il va avoir un ictère, mais il est temporairement juste jusqu'à l'élimination, bien la destruction de la bossero sanguine. Les éléments biologiques, c'est bien sûr dosage de la bilirubine totale et direct. S'il a un ictère, vraiment, on va les trouver élevés, plus de 150 mg. Et on va dire qu'il est grave, il est plus de 200 mg par litre. On va parler du signe de gravité ultérieurement. Groupage phénotypé de la mère et du nouveau-né, bien sûr. Test de Coombs direct chez les nouveau-nés, indirect chez la mère. Alors, quand est-ce qu'on dit test de Coombs direct, on le nouveau-né. Quand est-ce qu'on dit test de Coombs indirect, la mère. C'est bien sûr, on va faire FNS et taux de réticulocytes, plus ou moins un frottis sanguin pour voir s'il y a des signes d'hémolyse, anémie, etc. Bilan complété selon l'orientation étiologique, par exemple, test de résistance aux solides hypotoniques et bilan infectieux. Bilan infectieux, c'est il y a quelqu'un qui a par exemple une infection urinaire.
دوك نشوفوها من بعد. عندنا دوكا سي بيان سور رايحين نروحو لي تيب نتاع selon les origines, c'est pas selon la durée. On a des hectares à bilirubine indirect ou bien non conjugué ou bien libre. C'est la même chose, indirect, libre, non conjugué. On a hectares hémolytiques et non hémolytiques. Hémolytique, on a l'immunologique et non immunologique. Immunologique, c'est incompatibilité fœto-maternelle dans le système résisté, incompatibilité fœto-maternelle dans le système abile. Ok. Plus de détails, vous pouvez les trouver dans ma chaîne ou bien dans ma page Instagram ou bien dans la communauté du YouTube. Non immunologique, c'est une hémolyse comme les hémolyses constitutionnelles, c'est-à-dire les génies à la génétique ou bien héréditaire, comme les déficits en J6PD, déficits en pyruvate kinase, anomalies de la membrane comme la sphérocytose héréditaire, la maladie de Minkowski-Shaffer, et elliptocytose familiale. Tout ça, c'est dans la structure, bien la constitution de ce qu'on appelle, dans les anomalies dans la membrane. Aussi, l'alpha-thalassémie peut se manifester par un hectare néonatal, seule l'alpha-thalassémie. L'hémolyse acquise, يعني يكونوا des causes اللي جاو ما عندهمش جينات جاو من كي زادوا من المحيط. Par exemple, on a des causes infectieuses, des causes toxiques et comme les résorptions sanguines d'hématomes étendus كيما céphalhématome volumineux ou la posturo sanguine كيما déjà حكينا عليها. On a une infection urinaire. Ici, je vais vous poser une question. C'est quoi le germe le plus fréquent qui va mettre l'enfant exposé à une infection urinaire? C'est l'Escherichia coli, colibacille type K1. Comment كيفاش تخدم؟ تروح لا ممبران نتاع لي غلوبيل روج نتاعنا و كشغل تفسدهم تفراجيليزيهم ودير لك شغل هيموليز. C'est ça, comme paludisme. Comme l'hectare non hémolytique, on a les hectares bénins, les hectares pathologiques. Les hectares bénins, c'est comme l'hectare physiologique ou bien l'hectare par immaturité hépatique plus de 48 heures et ne dépasse jamais 150 mg par litre. L'hectare du prématuré, c'est bien sûr puisque secondaire au même facteur que l'hectare physiologique, immaturité hépatique, immaturité des enzymes hépatiques, etc. Et on a hectare au lait de faim. Vous pouvez la trouver dans ma chaîne Instagram, dans ma page Instagram, la conduite à tenir devant un hectare au lait de faim, au lait de mer aussi. Et on a ce qu'on appelle, et on a l'hectare familial congénital aux maladies de Crigler-Najjar. Elle est due à un déficit permanent de l'activité de la bilirubine, glycoronosyle, transférase, type 1 et type 2. Type 1, c'est transmission autosomique récessive. Type 2, déficit autosomique, transmission autosomique dominant. Pour type 1, déficit complet et l'état de la glucuronyle transférase. Type 2, c'est un déficit partiel en glucuronyle transférase. Vous pouvez aussi avoir tous ces détails dans ma page Instagram et aussi dans la communauté, dans la partie du communauté, dans ma chaîne YouTube. Aussi, maintenant, on a l'hypothyroïdie aussi, les sténoses du type digestif, des sténoses hypertrophiques du pylore, sténose duodénale. C'est bien sûr, mais non pas fréquent vraiment dans les KCM et les KCS. Ensuite, on a l'hectare bilirubine direct, conjugué ou mixte. Et les plus rares, très rares, moins de 1% des hectares du nouveau-né, mais أكثريتها d'origine hépatique ou post-hépatique, أحفظوها que c'est d'origine hépatique ou post-hépatique. Essentiellement, c'est l'atrésie de la voie biliaire extra-hépatique. C'est tout. Pour les signes de gravité, voilà les signes de gravité. Signes de gravité, c'est hectare précoce moins de 24 heures, un taux élevé de bilirubine plus de 200 mg par litre, hectare prolongé, il y a plus de 2 semaines chez un bébé à terme, et prématuré plus de 3 semaines. Les crises anormaux et des convulsions. هنايا نبداو نقولوا بلي عندها بدا يدير لو دي سي كان نورولوجيك اللي هما دي زونسيفالوباثي نوروتوكسيك aussi refus de téter,
des sels alcooliques décolorés, des urines foncées, c'est bien sûr dans le bilirubin conjugué, cholestase, etc. Et hypotonie ou hypertonie, comme des crises يشبهوا تاع tétanos ou des crises عندهم علاقة بالneurologique, puisque l'ictère directement il y a des séquelles sur la partie ou bien les systèmes neurologiques. Et bien sûr des traces respiratoires ou circulatoires sévères, puisque des fois يديرنا une hémolyse لهذوك les globules rouges يفراجيليزيهم كيما الباليديزم حيصرى عندي traces respiratoires ما يوليش يوصل l'oxygène le corps, il n'y a pas de transportation de l'oxygène, etc. Il y a des traces respiratoires ou circulatoires sévères. Et c'est ça, vous pouvez trouver cette mind map, cette carte mentale dans ma page Instagram. Juste, je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un follow dans ma page d'Instagram et subscribe dans ma chaîne YouTube. Et bon courage.